Voilà. Alors, bonjour et merci d'être encore une fois à cette session sur les études sociales. Là, nous sommes rendus à la session numéro 2 et c'est sur... Oh, bonjour Alexandra. Cette fois-ci, nous allons parler du langage au service des études sociales. Donc, c'est moi, toujours, Élise Morin, qui est là pour vous accompagner. Alors, aujourd'hui, ben, la dernière fois, on avait fait une vue d'ensemble des changements, les défis cognitifs. Cette fois-ci, on va vraiment s'attarder sur la langue au service des études sociales. On va parler des verbes dans le curriculum et on va parler aussi de l'arrimage entre les curriculums de français soit immersion ou langue première avec l'étude sociale. Donc, j'ai fait une distinction parce que je comprends que les deux curriculums sont à quelque part quelque peu différents. Donc, les objectifs de la session aujourd'hui, et vous remarquez que j'ai mis en gras les verbes qui se retrouvent aussi dans notre curriculum. Donc, analyser les exigences cognitives des verbes, et on va parler à l'aide de la taxonomie de Bloom. Inquiétez-vous pas, là, on fait pas un cours universitaire sur la chose, c'est juste, je sais qu'on a tous vu la taxonomie de Bloom à un moment donné dans notre parcours d'enseignant. On va établir des liens concrets entre les verbes curriculaires en études sociales et les habilités et procédures du français immersion et français langue première. On va identifier des structures langagières pour aider nos élèves à pouvoir former des phrases qui se tiennent. Et on va aussi examiner quelques exemples qu'on a avec les deux plans de leçons que je vous avais partagés. Alors, nous allons débuter par le défi des verbes curriculaires. Donc, si je vous demande, là, je vais vous demander de faire un petit exercice, de placer les verbes suivants dans un ordre, soit du plus simple au plus complexe selon vous. OK, je vais vous donner ça rapidement, là. Donc, on a les verbes examiner, repérer, faire la distinction, faire le lien, déterminer, discuter, étudier, comparer. OK, donc c'est pas des... Il y en a plusieurs, là, mais si vous pouvez penser à une façon dont vous pourriez les placer en ordre de complexité. Ou si vous préférez, vous pouvez placer lequel vous metteriez en dernier ou qui vous croyez qu'il serait le plus difficile pour vos élèves à atteindre. On parle de deuxième, troisième année. Lequel peut-être placeriez-vous en premier qui serait le plus simple? Et est-ce que certains verbes pourraient être plus difficiles que d'autres à classer? Et encore là, il n'y a pas de bonne et mauvaise réponse. Vous les mettez dans l'ordre. C'est complexe de placer les verbes, ok? Parce qu'il y a certains verbes qui se ressemblent. Donc, c'est normal que vous ayez peut-être eu une certaine difficulté à penser dans quel ordre ou dans quelle de complexité que je vais mettre. Ah, ici, on a Liliana. Merci. Peut-être que je l'ai pas laissé assez de temps. Euh, oh, ouais. Donc, une chance, j'ai pas pesé sur le piton encore. Repérer, examiner, déterminer en premier. Plus complexe, c'est faire le lien et comparer. OK, excellent. Est-ce qu'il y en avait qui étaient plus difficiles que d'autres? On aurait pu dire, ah, ça aurait pu. Repérer, je pense que c'est assez simple. On le sait que c'est très simple. On repère. OK? Donc, on va voir ici du plus simple au plus complexe. Donc, premièrement, je veux juste mentionner que le même verbe peut exiger des niveaux cognitifs très différents. OK? Selon ce qui suit, ce qu'ils ont à faire. OK? Repérer sur une carte un objet, c'est pas la même chose que repérer, par exemple, je sais pas, moi, on aurait j'ai pas d'idée, là. Mais ça pourrait être le même verbe, mais qui pourrait demander quelque chose d'un petit peu plus complexe. OK? Donc, ce n'est pas la Bible ici, là. Une tendance générale. Donc, c'est pas une règle absolue. Mais ce qu'on peut constater, dans les premiers verbes mémorisés, dans le type mémorisé, on va avoir le verbe repérer, évidemment, qui est le plus simple.
Ensuite, on va à un niveau cognitif un petit peu plus difficile qui est comprendre. Qu'est-ce que ça veut dire? Comprendre, ça pourrait être d'écrire, étudier, examiner, discuter. OK? Donc ça, ce sont des verbes qui vont nous aider à comprendre. Notre élève va devoir comprendre. C'est l'élément cognitif qu'il doit faire. Analyser. Là, on va un petit peu plus loin. Donc, analyser, puis ça, on le voit jusqu'en troisième année. Faire le lien, faire la distinction, déterminer, comparer. Ça, c'est des verbes que vous voyez dans vos curriculums. Au niveau évalué, il n'est pas en deuxième et troisième année parce que là, c'est une exigence cognitive qui est plus élevée que le niveau cognitif de l'élève dans son développement. Donc, justifier. Puis ça, dans le programme d'études, on le voit plus en sixième année. OK? Mais quand je parle ici de justifier, vous allez voir que vous allez dire, OK, ben là, tu te dédies parce que je vais parler de justifier tantôt, mais c'est pas dans le même sens que d'évaluer quelque chose. Ça va être plus de justifier ça pour examiner. J'ai vu que le premier ministre est du niveau fédéral parce que. Donc, je justifie ce que je dois examiner, ce que je dois décrire. Et c'est pas au même niveau. Donc, ici, on a trois verbes. Là, j'ai pris deux verbes de notre programme d'études, OK? On a le verbe explorer qui se retrouve autant en deuxième année qu'en troisième année. Donc, au niveau des habiletés procédures qu'on a en deuxième année, c'est vraiment plus explorer la façon dont la Terre contribue aux traditions et à l'identité des Premières Nations et des Inuits. Alors qu'en troisième année, il se retrouve dans trois, là, c'est à travers tout le programme, explorer des récits au sujet des symboles, de diverses communautés en Alberta, explorer l'histoire de la culture distincte des Métis ou encore explorer des récits au sujet des premiers colons sur les terres d'aujourd'hui connues sous le nom de l'Alberta. Donc, le verbe est le même, mais explorer une pratique culturelle liée à la terre, est-ce que c'est vraiment la même chose qu'explorer un récit sur un symbole? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous pensez que c'est la même chose qu'on demande le même niveau cognitif à nos élèves? Je dois examiner, explorer une culture liée à la Terre, comme par exemple les Premières Nations, alors que explorer un récit ou un symbole, est-ce que c'est la même chose? Probablement pas. Et c'est pas la même chose. Voilà, ici, ce que l'élève devrait faire, ce qu'on devrait voir de notre élève quand il explore des façons dont la Terre contribue aux traditions. Il doit explorer des pratiques culturelles. Donc, c'est lié à la terre. C'est une perspective autochtone, c'est lien identitaire profond. OK? Alors que explorer des récits par rapport aux communautés de l'Alberta, il va explorer des récits et des symboles concrets, comme le contenu narratif, des histoires de les contes, par exemple, la diversité des communautés. Donc, c'est beaucoup plus vaste. OK? On a plus de choses à faire parce que les symboles divers, donc on en a plus. Alors que l'histoire de la culture distincte des Métis, c'est vraiment spécifique. Donc, il y en a moins, on demande moins. Alors que la même chose, quand on arrive avec les premiers colons, on sait que c'est riche, que c'est plus que un type d'immigration que l'Alberta a vécu. Donc, ça va être plus complexe. Même chose avec le verbe faire le lien, parce que c'est un autre verbe qu'on retrouve dans les deux curriculums, en deuxième et troisième année. Donc, faire le lien, en deuxième année, on va leur demander de faire le lien entre les traditions et les langues distinctes et le patrimoine métis. OK? Et encore en deuxième année, on va faire le lien entre l'histoire et la langue et le patrimoine francophone. Donc, c'est quand même très spécifique. Là, on a vraiment spécifié de qui on parle. Alors que, en troisième année, faire le lien entre la diversité et l'identité de l'Ouest de l'Alberta, là, c'est vraiment mon résultat d'apprentissage, donc je demande plus. Donc, ça va demander une exigence plus grande. Donc, encore une fois, on a le même verbe et faire le lien entre deux éléments concrets ou faire le lien entre un concept abstrait, une identité régionale, c'est pas vraiment la même chose. On demande plus d'un que de l'autre.
Puis là, je vous demande pas, là, moi j'ai analysé les curriculums, là, mais je vous donne pas, vous devez pas faire ça aussi profondément quand vous allez faire des plans de leçons. Je veux juste vous avertir, là, mais c'est juste d'être conscient de qu'est-ce qu'on demande à nos élèves et quelle exigence qu'on va leur demander. OK? Donc, par exemple, en deuxième année, qu'est-ce que mon élève doit faire pour me montrer qu'il est capable de faire le lien entre les traditions? Il doit relier des éléments concrets, comme la tradition, la langue. Je sais que les Métis parlent le métis, alors je suis capable de les relier ensemble. OK? Donc, c'est très spécifique. Alors qu'en deuxième année, c'est la même chose, relier des éléments concrets, l'histoire, la langue, là, c'est vraiment pour les francophones. OK? Donc, la même structure, mais c'est d'un groupe différent. C'est très spécifique. Mais là, quand on arrive dans la diversité et l'identité de l'Ouest de l'Alberta, qui est pluriel, alors c'est vrai, d'une part, c'est un concept qui est abstrait. On parle de diversité, de multiples communautés. Puis là, on a une identité régionale, donc on part du plus grand au plus petit. OK? Donc, ça, nos élèves, ça demande un effort cognitif plus important. Donc, pourquoi nos verbes sont si difficiles à classer? OK? Comme tantôt, qu'est-ce qu'on a fait? C'est un petit peu plus difficile. Parce que d'une part, le même verbe, comme on vient de voir, peut exiger des niveaux différents selon le contexte. Donc, d'une part, c'est ça. L'autre, l'autre exemple, c'est un verbe simple peut cacher une exigence complexe, comme par exemple le verbe déterminer en deuxième année. Ça semble très direct, détermine qui dirige le gouvernement fédéral. Mais en même temps, ça va demander que notre élève nous donne, qu'il parte d'un indice, comme le titre de Premier ministre du Canada, pour conclure à quel ordre ça appartient. Puis c'est pas juste mémoriser, c'est raisonner à partir d'une information. OK? Je vois que les passeports, ben c'est fait au niveau fédéral parce que, OK? Donc c'est à ce niveau-là, on va déterminer. La langue, OK, est nécessaire pour démontrer le verbe n'est pas la même pour tous. OK? Par exemple, là, je fais la distinction entre le curriculum de français langue première et curriculum d'immersion. En deuxième année, le curriculum de français immersion, on peut s'appuyer sur, on appelle ça les vrais amis en anglais, comme municipal et municipal. Donc, nos élèves, on peut les aider à comprendre le sens de ce que ça veut dire municipal, parce que probablement qu'ils l'ont déjà entendu. OK, peut-être. Euh, alors qu'en français langue première, on doit construire le sens autrement. Ça ne veut pas dire qu'on n'utilisera pas ça parce qu'on le sait qu'on a beaucoup de nos apprenants en milieu francophone qui parlent peut-être peu français, mais qui parlent plus anglais ou autre langue. Mais l'idée ici du programme d'études en français langue première, c'est vraiment de partir de la langue. Donc, on va plus y aller par rapport au vécu et au contexte et des familles de mots. OK? Puis tantôt, on va voir aussi la morphologie, comment on peut enseigner un peu là, la morphologie à ce niveau-là. Et en troisième année, on va faire le lien, ça exige des connecteurs causaux comme parce que, c'est pourquoi. Et ça, c'est pour la même chose dans les deux curriculums, français immersion et français langue première, on doit les enseigner. Donc, je vous ai créé pour vous aider avant de me rendre à mes petites fiches pas les fiches, mais les documents que j'ai créés, on va parler des défis de la langue. Parce que qu'on soit en milieu d'immersion ou encore en milieu de français en milieu minoritaire, nos élèves ne possèdent pas toujours la langue bien, donc il faut les aider. En plus d'apprendre un contenu, on doit apprendre la langue en même temps. Donc, c'est un double défi. Donc, un défi premier, oups, non, c'est le vocabulaire en études sociales, il est dense et il est soutenu. Pour nos élèves, tu sais, région physiographique, c'est quand même un mot en troisième année qui est pas simple. En un deuxième défi, les élèves n'ont pas le langage pour s'exprimer. Peut-être vont être capables de dire quelques mots de vocabulaire ici et là, mais là, on parle ici langage, on parle de syntaxe, on parle de faire des phrases qui se tiennent à l'oral.
Évidemment, on va peut-être demander, si on veut une production écrite, de le faire aussi à l'écrit, mais tout part de l'oral. Si mon élève n'est pas capable de s'exprimer à l'oral, les chances sont quand même assez grandes qu'il va avoir de la difficulté à écrire une phrase. Ensuite, défi numéro 3. Les textes sont souvent soutenus, ce qui rend la compréhension difficile. Ok, on leur donne des textes à lire, à répondre à des questions. Il y a un vocabulaire qui est soutenu. Il y a peut-être des tournures de phrases qu'on comprend pas bien. Donc, c'est pour ça que c'est important de vraiment les aider à comprendre le langage. Et la solution, c'est évidemment d'enseigner les études sociales et le français ensemble. Puis en même temps, ça vous sauve du temps parce que pourquoi je pourrais pas utiliser un texte descriptif, par exemple, que je dois enseigner ou un texte courant en deuxième année, pourquoi je pourrais pas utiliser un texte en études sociales pour le faire? Donc, je fais une pierre deux coups. Je travaille les aspects langagiers et en même temps, je travaille mon contenu qui est les études sociales. Donc, voici maintenant les petites ébauches que je vous ai fait. Ce sont des ébauches, OK? Donc, vous avez les liens là-dessus. Et j'ai fait une version français immersion et français langue première. Puis vous avez accès quand vous allez cliquer sur puis à la fin, je vais vous mettre la présentation. J'ai oublié de le faire dans le clavardage. Alors, ici, ce que j'ai fait, comment j'ai fait ça? Moi, j'ai utilisé de l'intelligence artificielle pour m'aider. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti tous les verbes du curriculum de deuxième et troisième année en études sociales. Et ensuite, j'ai pris les curriculums de français, français langue première, de deuxième et troisième année pour arrimer les attentes. Parce que, oui, les études sociales vont me dire le contenu que je vais enseigner, mais le français va me dire aussi à quel niveau je devrais m'attendre que mes élèves soient capables de lire, d'écrire, de parler. Okay, c'est ça qui va déterminer le niveau. Parce que je peux pas demander à un élève de deuxième année de me faire une phrase avec des compléments circonstanciels à la fin. Tu sais, il n'est pas là dans son développement de la langue. Donc, ce serait irréaliste de demander quelque chose comme ça à nos élèves de ce niveau-là. Donc, j'ai aussi pris les définitions et les cartes qui étaient déjà créées par Murphip. C'est un groupe de la région métropolitaine d'Edmonton qui offre, ils ont un site et il y a beaucoup de documents là-dessus. Puis, il y avait déjà créé des cartes avec des définitions pour chaque verbe. Donc, j'ai pris ça et j'ai pris, oups, excusez-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Ah. Oh, OK. Et j'ai pris aussi, il y avait un soutien linguistique qui avait été fait par Edmonton Catholic pour les niveaux 7 et 9. Et donc, j'ai pris ça et j'ai pris les évaluations aussi qu'on a en troisième et première année. Donc, je vous dis, ce n'est qu'un ébauche. Donc, j'aimerais, si vous pouviez me donner vos impressions une fois que vous l'aurez vu, parce que, donc, j'ai ressorti tous les verbes qui étaient en première et deuxième année. Mais peut-être je vais le faire un petit peu plus grand, hein, pour que vous voyez mieux. OK. Bon, voilà. Et ensuite, ce que j'ai fait, excusez-moi, ça me prend un petit peu de temps. Non, pas besoin de toi. OK. Et ensuite, par exemple, pour chaque verbe, le verbe examiner en deuxième année, j'ai la définition du verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Quel genre de questions je pourrais poser à mon élève pour amener mon élève à examiner? Quel genre d'indice textuel? Qu'est-ce que je pourrais donner à mon élève? Le je vois, je remarque, on peut voir, il y a, d'après. Donc, et j'ai pris, ça c'était pour l'évaluation, à quoi ça ressemblerait? Quelle serait la preuve que mon élève démontre qu'il examine telles habiletés procédures? Donc, en développement, c'est un élève qui a encore besoin de soutien. Donc, je vois qu'il y a c'est. En regardant un niveau plus élevé, plus soutenu, qui serait plus un niveau en regardant, je remarque que, je vois que, par exemple. Donc, mais ça, c'est des choses qu'on ne s'attend pas à ce que nos élèves le fassent automatiquement. On va le modéliser avec nos élèves. OK? On va leur donner ce langage-là. Puis ça, on peut l'écrire au tableau, on peut le répéter ensemble. Donc, beaucoup de modélisation à ce niveau-là. Et évidemment, j'ai le niveau plus approfondi, nos élèves là, qui sont au-dessus des attentes, par exemple, du curriculum. OK? Là, je parle du curriculum de français.
Ça va? Donc, parce que c'est mon oral et mon écrit qui, selon le curriculum de français. Mais mon verbe est par rapport à mon curriculum d'études sociales. OK? C'est clair? Donc, j'ai fait ça pour tous les verbes. Ben, c'est pas juste moi, là. Mon ami Claude AI m'a aidé à faire la chose. Donc, et j'ai fait la même chose pour français langue première parce il y a certaines attentes qui sont différentes à ce niveau-là. Donc, je vous invite à, si vous avez une fois que vous aurez regardé, si vous avez des commentaires, des suggestions ou si c'est quelque chose que vous pensez qui va vous être utile ou pas, s'il vous plaît, faites-moi en part parce que moi, c'est un document que je crée pour vous et avant de le mettre sur notre site pour le partager avec tout le monde, j'aimerais avoir votre opinion. Voilà. Donc, on va rentrer dans le vif du sujet avec nos amis de deuxième année. On va commencer avec l'activité, vous vous souvenez, que j'avais créée ici, les trois ordres de gouvernement. Les verbes qu'on va regarder dans cette activité-là, en études sociales, ce sont examiner, faire la distinction et déterminer. Donc, c'est la même leçon, mais on a trois exigences distinctes. Je veux juste mentionner un petit quelque chose au niveau de la distinction entre le français immersion et le français langue première. Évidemment, en français langue première, on a des exigences plus élevées au niveau de la lecture. On s'attend à ce que la lecture soit plus développée. Donc, l'enseignant va pouvoir aller un petit peu plus loin dans les textes qu'il va présenter peut-être. La tradition orale, c'est dans les deux. Donc, on va l'arrimer. Et le vocabulaire disciplinaire vraiment relève, comme j'ai mentionné plus tôt, à l'enseignement, aux études sociales. Donc, je dois l'enseigner explicitement. Donc, ici, ce que le verbe exige. OK? Donc, chaque verbe a une exigence. Si je vous demande, est-ce qu'un élève qui passe correctement, tu sais, dans l'activité, les élèves devaient placer correctement dans le cercle selon les niveaux, si c'était provincial, municipal ou fédéral, dans les cercles. Si je demande à un élève que mon élève place correctement tous les élèves dans les bons cercles, est-ce qu'il a atteint le verbe, comme on avait vu tantôt, qui était euh, ici, non, bon, examiner, faire la distinction, déterminer. Est-ce que mon élève, juste en plaçant ça dans le cercle, et vous pouvez écrire dans le chat oui ou non, est-ce qu'il répond au verbe examiner? Non? Eh? Hey, tu as raison. Non, il n'a pas parce qu'il n'a fait que démontrer ici. Donc, on peut voir. Donc, examiner, évidemment, c'était mon résultat d'apprentissage. C'est observer, explorer, se questionner sur le rôle des gouvernements dans sa vie. Donc, ce n'est pas mémoriser une définition ou juste pointer. OK? La même chose au niveau de faire la distinction. Et là, vous voyez mon verbe justifier, là, c'est dont je vous parlais tantôt, qui est un niveau plus élevé. Mais ici, on ne parle pas du niveau d'évaluation. On parle juste de justifier sa position. Parce qu'on va comparer. Faire la distinction, j'ai besoin de deux éléments minimum. Parce que sinon, je ne peux pas distinguer. Donc, je vais comparer et justifier pourquoi un service appartient à un ordre plutôt qu'à l'autre. Donc, placer une image dans le bon cercle sans vraiment l'expliquer, j'ai juste à peine, c'est vraiment le niveau là, le plus de base. Et déterminer, on va aller là, on va partir d'un indice, comme qui est le premier ministre, pour conclure à quel ordre il appartient. OK? Donc, on voit ici, il y a un escalier, puis c'est un peu ce qui représente la complexité. On part du plus simple au plus complexe. Maintenant, dans une des activités, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une partie de l'activité euh, des trois ordres, c'est-à-dire la partie qui a trait à l'exploration, et pour vous montrer comment je pourrais enseigner le vocabulaire et qui est à l'étude. Parce que c'est des mots qui sont quand même assez costauds pour nos élèves de deuxième année, surtout dans une langue additionnelle. Donc, si je compare en français immersion et français langue première,
selon les curriculums, il y a quelques divergences. Ben, pas divergences, mais plus des différences. Donc, au niveau du quand même euh, immersion, on va utiliser les mots transparents, c'est-à-dire qui se ressemblent en français et en anglais. Donc, on peut demander à nos élèves, selon toi, est-ce que tu as déjà entendu municipal? Est-ce que ça te fait penser à quelque chose? Puis il y en a qui vont dire, ah oui, peut-être plus ça aussi, fédéral, la même chose. Là, j'ai mis federal et fédéral. Et ça, je le trouve intéressant parce qu'en plus de travailler à l'oral, qu'est-ce qui se ressemble, je pourrais aussi voir la différence à l'écrit aussi. Puis là, je travaille ma phonographie en même temps. OK? Donc, je viens de travailler comme fédéral. Ah, pour que ça fasse le son et qu'est-ce que j'ai besoin? Ah, j'ai besoin d'un accent. Alors que en anglais, j'en ai pas besoin parce que je dis pas federal. Tu sais, je veux dire, c'est plus un M, mais en anglais, les règles sont un petit peu différentes. Donc, ça peut être aussi un exercice qui peut aider nos élèves à travers l'enseignement du vocabulaire, on peut toucher à d'autres aspects du programme d'études en français. Alors que au niveau de la langue première, on va utiliser peut-être des stratégies qui sont plus morphologiques. La morphologie en fait, l'immersion commence plus au niveau de la troisième année, alors que au niveau de la langue première est en deuxième année. Donc, pour aider mes élèves à comprendre un peu, muni, donc ça vient de la tâche, le cadeau. Cipal, c'est prendre. OK? Donc, je mets ça ensemble. On peut faire une belle petite définition. C'est prendre sa part de travail pour aider tout le monde dans la ville ou dans mon village. OK? Donc, ça peut aider mon élève à faire un lien entre le mot et son sens. OK? Donc, c'est vraiment ici, là, quand on parle de vocabulaire, c'est ça que je veux mettre, sur laquelle je veux m'attarder, c'est le sens. Nos élèves doivent comprendre le sens. C'est ça le plus important. C'est pas de savoir l'écrire, c'est pas de savoir le dire, c'est de comprendre le sens. C'est certain que le dire, le mettre en contexte, ça va nous montrer que notre élève comprend le sens. Et ici, le verbe à l'étude, quand on va utiliser ce type de stratégie-là, c'est vraiment faire la distinction. Donc, les élèves vont catégoriser et différencier les services selon l'ordre de gouvernement auquel ils appartiennent. Pour atteindre pleinement le verbe faire la distinction, il faut que l'élève justifie son choix. Il faut que j'aille le vocabulaire. Il faut que je cherche municipal, il faut que je cherche fédéral et provincial. Donc, oups, je, pourquoi, et là, moi, comme enseignant, l'élève a mis ça là, et je vais dire, mais pourquoi sais-tu que c'est le municipal? Donc, je vais aider mon élève à poursuivre euh, son raisonnement. Je m'attends pas à ce qu'il le fasse nécessairement de façon autonome, OK? Donc, moi, je vais le guider. Donc, hey, j'ai fait ça avec le Canva AI. C'était assez cute. C'est même pas une vraie vidéo, ne vous trompez pas. Puis elle a tous ses doigts, c'est merveilleux. Euh, ok. Donc, de la reconnaissance, ici, on a vu que si l'élève fait que placer dans le bon cercle, ben, ce n'est pas, elle ne reconnaît pas, mais si elle veut faire la distinction, elle va justifier son choix avec une phrase complète. Donc, si c'est le municipal, OK, mais c'est pas assez. Donc, je veux ça qu'elle me dise, c'est sûr, là, je vous ai mis une belle phrase toute bien faite, là, mais on s'attend que ça sera pas parfait, là. L'oral, c'est un brouillon. OK? Fait que pensez-y, là, parce qu'on construit en même temps qu'on parle. Fait qu'il va y avoir des erreurs. Puis c'est normal, OK? Donc, c'est juste que, c'est sûr, là, je vous mets une belle petite phrase à l'écrit, c'est le gouvernement municipal parce que c'est la ville qui s'occupe des parcs. C'est beau, là, mais peut-être que ça va sortir un petit peu moins bien de notre élève de deuxième année, OK? Et donc, je dois enseigner les indices textuels et les débuts de phrase. Je dois enseigner le comme, parce que, pareil à, différent de, n'est pas comme. Je dois l'enseigner. Puis ça, c'est des mots qui sont difficiles à enseigner à nos élèves parce que c'est très abstrait. Donc, si je les enseigne dans ce contexte-là, mes élèves vont pouvoir faire comprendre plus le sens de ces connecteurs-là. Et même chose ici, là, encore une fois, oh oui, ça c'est plus au niveau, oui, OK. Pour démontrer d'où vient dans le français. Donc, ici, c'est un texte, on pourrait voir que c'est un genre de texte
descriptif, là. Donc, on a une mise en situation, on observe, donc c'est mon verbe examiner, donc je vois que. Ensuite, l'activité principale dans ma leçon, c'est le tri. Donc là, c'est vraiment, on aborde le verbe faire la distinction, donc on doit justifier. Et finalement, on va faire un retour en grand groupe et ça va être déterminé. Donc, on va déduire. Là, on va discuter que le premier ministre du Canada dirige tout le pays. Donc, c'est le fédéral, parce que c'est tout le pays. Juste la province, c'est provincial. Puis, on peut travailler avec le langage à ce niveau-là. Et ce n'est pas une béquille de donner ça à nos élèves. OK? On fait de l'échafaudage, c'est pour les aider et en même temps, on rencontre les exigences de deux curriculums. Voilà. OK. Maintenant, troisième année, notre activité qui était sur les régions physio-géographiques. On a les verbes ici, étudier, faire la distinction, faire le lien. Donc, c'est vraiment une progression, pas nécessairement trois tâches séparées. Donc, comme en deuxième année, donc, chaque étape répond à un verbe précis. Donc, on peut pas faire le lien sans avoir d'abord étudié. Et ces trois verbes viennent exclusivement des curriculums d'études sociales. Voilà. Donc, encore la différence entre français immersion et français langue première. Donc, en français langue première, on va utiliser les aînés, les gardiens du savoir, sont des sources d'informations reconnues. La même chose puis donc, il y a un arrimage vraiment bien au niveau des perspectives autochtones en études sociales. Le processus d'écriture en français, langue première, il inclut révision explicite. Ça va nous permettre d'aller un petit peu plus loin dans mon écriture. Et évidemment, on a aussi le texte descriptif. Donc, c'est une fiche par région. Si je demande à mes élèves d'écrire ça, donc ça se trouve être un texte aussi pour mes élèves, donc qui sert les deux curriculums parce que c'est quelque chose que je dois enseigner à mes élèves de troisième année. Donc, encore une fois, ici, j'ai mes trois verbes. Euh, donc, ici, je suis rendue à quelle place? Ok. Euh, donc, j'ai étudié faire la distinction, faire le lien. Encore ici, je vous donne ce que l'élève doit faire quand il étudie. Il doit observer, explorer, dégager les caractéristiques importantes de chaque raison. Donc, ne pas juste nommer sur la carte, voici les rocheuses. OK? Qu'est-ce que tu remarques des rocheuses? Euh, donc, par exemple, quand on parle de frontières, ben souvent, on regarde la carte de l'Alberta, les frontières ben, sont avec la Colombie-Britannique, ben, c'est souvent les montagnes rocheuses qui servent de frontières comme naturelles. Faire la distinction, c'est comparer les régions entre elles selon des critères précis et justifier les différences. Donc, c'est pas juste colorier en bleu les montagnes, puis en jaune les prairies. Tu dois me dire pourquoi tu as choisi ces couleurs-là. Tu peux choisir les couleurs. Donc, c'est pas à nous à imposer. Si on veut que nos élèves, euh, par exemple, colorient, mais on peut leur demander de le faire et de justifier le choix de leur couleur. Donc, peut-être que il va me dire que le jaune, il a utilisé le jaune parce que les prairies, ben, il y a du blé qui pousse, il y a du canola qui pousse. Donc là, il m'explique. Alors que j'ai choisi le bleu pour les montagnes. Parce que le blanc, ça paraissait pas sur ma feuille, mais le bleu, tu sais, les montagnes sont bleues, gris, bleu et blanc. Donc, voyez-vous, donc là, je vois qu'il a justifié, il est en train de comparer les choses. Et faire le lien, donc c'est établir une connexion explicite entre une entité physique et une frontière politique, comme je vous donnais l'exemple. Hey, à côté ici, ça veut dire que c'est les Rocheuses, puis à côté, il y a une autre province. Donc, c'est pas juste pointer du doigt ou tracer, faire encercler, je comprends, j'explique. Donc, chaque étape, on a un fait qu'en deuxième année, est au service d'un verbe précis. Donc, voyez-vous ici toutes mes étapes de leçon que je vous ai mis, les boîtes sensorielles. Donc, c'est vraiment étudier.
on va faire qu'est-ce qu'on remarque, qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que j'observe, qu'est-ce que je sens, parce on va avoir nos élèves qui vont toucher ça. Et on va demander à nos élèves de produire oralement. Je remarque que, je vois que, je sens que. Et on va vraiment travailler la communication orale structurée. OK? Dans le programme d'études en deuxième et troisième année, on parle pas encore d'oral nécessairement structuré et plus, c'est quoi l'autre terme? Spontané. Mais un oral structuré, c'est un oral qui a été comme pratiqué un peu, on a aidé nos élèves à structurer leur pensée et comment ils vont parler. OK? C'est pas nécessairement un exposé oral que l'élève aura mémorisé, mais c'est plus qu'on aura aidé notre élève à structurer son langage. Ensuite, au niveau de l'étape des tableaux comparatifs, c'est vraiment faire la distinction. Donc, euh, les prairies sont différentes des montagnes rocheuses parce que dans les prairies, on peut faire pousser du blé. Dans les rocheuses, c'est moins ça. OK? Donc, c'est ce qu'on veut que nos élèves soient capables de justifier. Évidemment, pour qu'ils puissent le faire, je vais leur enseigner les connecteurs, les marqueurs de relation. Et finalement, pour ma carte à noter, là, je vais faire le lien. Et encore là, voyez-vous, là, la structure langagière que je vais leur enseigner, les connexions, je fais le lien entre. Donc là, l'élève, s'il y a ça comme structure langagière, il y a moins d'efforts cognitifs qui doit être mis à expliquer, parce que là, il faut que tu travailles ton langage, ta phrase, ton vocabulaire. Là, on y donne. On y donne. Toi, je veux que tu utilises le vocabulaire que je t'enseigne, mais je te donne la structure de phrase. OK? Donc, ça va être beaucoup plus simple pour nos élèves. Euh, donc, je regarde le temps. Oh, j'ai pas vraiment le temps de vous poser la question, mais posez-vous la question juste à vous-même. Si vous manquez de temps et devez couper une étape, laquelle coupez-vous et pourquoi? Parce que on le sait, quand on enseigne des fois, il faut couper les coins ronds parce qu'on manque de temps. C'est une réalité. Donc, des fois, il faut se poser la question, qu'est-ce que je couperais? Et souvent, on a tendance à couper ce qui est le plus complexe. On n'a pas le temps pour ça. Donc, je dis que des fois, peut-être qu'on le fait pas sur tout, mais il y a certains moments qu'on doit le faire. Parce que sinon, nos élèves vont manquer ces opportunités-là qui sont importantes aussi. Donc, le double ancrage au niveau de la fiche descriptive, parce que ça fait partie de l'organisation de texte de français immersion et français langue première. Voyez-vous, là, j'ai trouvé toutes mes activités, peuvent toucher tous les aspects des idées organisatrices du français. C'est à vous à décider. Vous n'avez pas aussi petite note, vous n'avez pas à évaluer tout. OK? Vous pouvez choisir. Donc, si on regarde, par exemple, la structure d'un texte descriptif, on a une introduction, un développement, une conclusion. Donc, mon verbe, étudier, c'est mon introduction. Je présente le sujet, je présente la région et ses caractéristiques que j'ai observées. Ensuite, là, je vais développer. Là, je peux le faire juste à l'oral. Mais après, je peux amener mon élève à le faire à l'écrit. Je travaille ma production de texte en même temps. Donc, faire la distinction, donc mon élève doit comparer et justifier ce qui distingue sa région à une autre. Donc, je pourrais demander à mon élève, OK, tu as choisi ta région, mais j'aimerais que tu la compares ou que tu me fasses la distinction entre les prairies et les montagnes rocheuses, par exemple. OK? Donc, comme ça, j'ai donné, là, c'est à lui à remplir le reste. Et finalement, une conclusion, une synthèse. Donc là, on va faire le lien. L'élève explique le lien entre la région et son contexte géographique. OK? Par exemple, euh, les, euh, les Badlands se retrouvent au sud, puis c'est pour ça qu'il fait très chaud. Donc, il n'y a pas beaucoup de choses qui poussent. C'est comme ça ressemble à un désert. C'est vous là qui a fait le lien. Donc, vraiment, là, c'est vraiment l'organisation de texte comme on retrouve la structure exactement dans le programme d'études en français et langue première et immersion. Donc, on pourrait demander, par exemple, l'activité que je vous propose ici,
communication orale structurée, qui est la mise en situation. Je pourrais présenter une image ici des montagnes rocheuses et j'ai une pensée, je mets ça au tableau, je vois, je pense, je me demande. Et mes élèves, il y a quand même un repère visuel aussi. Puis je peux demander aux élèves, OK, qu'est-ce que tu vois? Donc, on va demander, moi, je peux modéliser en premier, parce que surtout chez les petits, on veut vraiment modéliser en premier. Et ensuite, on y va avec eux. Et donc, je vais faire, OK, bon, mais je vois des montagnes, de la neige, des arbres. Je pense qu'en haut, c'est froid. Et je me demande comment les gens vivent là. Où est-ce qu'il y a des gens qui vivent là? OK? Donc, c'est le genre de choses qu'on pourrait faire avec nos élèves. Donc, je fais vraiment mon verbe étudier. J'étudie une image. OK? J'ai pas besoin d'étudier. Un autre aspect, une image est un texte. Donc, j'ai pas besoin de texte de 3 ou 4 paragraphes pour que mon élève comprenne une image est considérée comme un texte. Donc, mon verbe curriculaire en études sociales, c'est étudier. Donc, observer, analyser, porter un regard attentif. C'est ce que je viens de faire. Donc, j'ai utilisé la pensée visible pour montrer ma pensée et j'ai utilisé la communication orale du français pour m'aider. Mais le contenu reste les études sociales. Donc, je vous invite pour d'ici la prochaine semaine, peut-être d'identifier un verbe en études sociales que vous allez enseigner, peut-être d'une manière un petit peu plus explicite. Et c'est important aussi de nommer le verbe. J'ai oublié de le mentionner tantôt, mais le nommer. Là, je veux que tu justifies. Là, je vous dis pas d'aller lire l'habilité procédure à vos élèves, là, mais utilisez le verbe. Je veux que tu justifies ta réponse. Même en deuxième année, ils vont comprendre. OK? Donc, faut les exposer à du langage qui est un niveau plus élevé. OK? Pas toujours, c'est important parce que souvent les élèves, on leur donne pas des synonymes, on leur donne pas de mots de niveau 2, mais c'est important qu'on le fasse. Est-ce qu'on s'attend à ce qu'ils vont les maîtriser? Non, mais au moins ils vont être exposés. OK? L'exposition est super importante. Peut-être vous n'allez pas voir le résultat final, mais vos profs, vos collègues de 4, 5, 6e année, eux vont le voir. OK? Donc, expliquez aussi ce que ça existe, ça exige. Qu'est-ce que à quoi je m'attends que tu me fasses? Parce que si je le sais, si mon élève le sait, ben, il y a moins de stress, puis il va être plus probablement à sa tâche. Souvent, les élèves qui ne travaillent pas, c'est parce que ils savent pas quoi faire. Ils comprennent pas, ils savent pas quoi faire, donc c'est pas clair pour eux. OK? Donc, euh, et modéliser. Évidemment, vous êtes les modèles dans la classe. Vous êtes les experts modélisateurs. Donc, utilisez ça. Et c'est super important, vos élèves, parce que entre eux, je veux dire, ils sont tous en apprentissage de langue. C'est important qu'ils parlent entre eux, mais c'est important qu'il y ait des modèles experts pour qu'ils puissent entendre, voir, lire des experts. Et l'autre chose, si vous voulez, j'apprécierais si vous voulez réviser l'ébauche que je vous ai partagée pour voir si c'est quelque chose qui vous convient ou que si vous avez des ajouts à faire, ça va me faire plaisir. Voilà. Donc, pour la prochaine session, on va travailler, on va regarder des textes. Puis là, oui, on va parler de textes comme des albums jeunesse, mais pas que, parce que le texte, comme j'ai dit, il est vu, lu, entendu. Donc, je vais essayer de vous partager différents types de textes et comment on peut les utiliser, encore une fois, pour marier mon français et mes études sociales, le contenu.